L'éducation modifie, elle corrige. L'éducation améliore les bons, elle fortifie les faibles. Cette pensée était la pensée d'Alexandre Dumas, chef directeur, le staff de la direction, chers professeurs, les étudiants, étudiantes et parents, les membres juridiques, les médias en ligne, chers téléspectateurs, téléspectatrices, monsieur le modérateur, cher public, c'est un plaisir pour moi de vous saluer. En ce jour mémorable, je prouve à votre égard, je suis parfaitement content. Comme vous pouvez remarquer, je suis l'un des étudiants et parents. Et laissez-moi vous dire, je suis là juste pour vous conférer sur l'éducation à l'haïtienne, qui est là-dedans deux grandes questions à poser. La première question est pourquoi nos différentes matières appropriées ne sont pas en créole. La deuxième, ce sont les vrais artistes qui font l'actualité. Pourquoi nous ne sommes pas en train de les étudier à l'école? Alors, je parle de vrais artistes, mais je ne parle pas de soi-disant artistes. Parce qu'il y a des vrais artistes et des soi-disant artistes aussi. Donc, nous verrons cela tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous pouvons remarquer nos différentes matières à enseigner sont en français. Mais pourquoi elles ne sont pas en créole en tant que la langue maternelle? On nous fait savoir que nous avions deux langues officielles, le créole et le français. Pourtant, ceux qui parlent le créole sont en majorité et ceux qui parlent le français sont en minorité. Mais là, je me pose une question. Comment un enfant peut bien éduquer puisque les différentes matières sont en français et nos élèves réfléchissent en créole? Je me demande comment un enfant peut bien éduquer. Je sais, l'éducation c'est l'action d'élever, de former un enfant, un jeune homme ou une jeune femme, de développer ses facultés intellectuelles et morales. Mais la question, c'est comment les facultés intellectuelles de nos élèves peuvent bien se développer puisque les différentes matières sont en français et nos élèves réfléchissent en créole comme je viens de vous dire. Je remarque la majorité de nos élèves apprennent souvent dans les matières qui sont en français. Ils savent bien l'alphabet français. Pourtant, ils ne savent pas grand chose dans l'alphabet créole. Mais dites-moi comment ça se fait. Surtout, c'est notre langue maternelle. Ça peut être grand chose inutile dans la vie pratique. Mais j'aime commencer souvent par les petites choses. Et si on se demande, est-ce ceux qui sont utiles dans la vie pratique alors? Pourquoi il y a tant de tels textes? Pourquoi on accepte les mauvaises choses qui peuvent corrompre notre société? Peut-être vous vous demandez juste à présent pourquoi. Pourquoi une simple question d'alphabet dans mon discours? Je sais. Eh bien, mes chers amis, c'est juste pour dire que de la base, chaque lettre, chaque mot, chaque phrase doit prendre en compte de ce qui nous reflète en tant que peuple, en tant que nation. Nos mœurs, nos cultures doivent être l'objet de ce que je suis, doit être l'objet de ce que je suis en train de suggérer pour pouvoir maintenir notre existence, pour ne pas dire retrouver. Et oui, c'est là que la question des artistes arrive à me flatter, plus précisément dans le monde musical. Ce que je viens d'évoquer dès le début, oui, nous sommes dans un monde où les artistes occupent une très grande place dans la société. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que nous n'avons jamais demandé est-ce qu'il y a des experts en direct dans ce genre populaire. Mais moi, Valérie, c'est en posant cette question, j'arrive à comprendre que tous les artistes sont des artistes, mais tous les artistes ne sont pas mêmes. Oui.
il y a des vrais artistes et des soi-disant artistes aussi. Mais pourquoi j'ose dire une telle vérité? Permettez-moi de vous dire, je suis dans l'obligation de vous dire une telle vérité, alors que la vérité ça blesse. Mais pourquoi? Eh bien voici, nous pouvons utiliser le mode musical pour pouvoir dresser notre société et atteindre l'éducation haïtienne dont je prononce sans faire recours à la violence, sans menacer la liberté de personne. Si et seulement si les textes de nos vrais artistes seraient étudiés à l'école, car s'ils produisent des textes, c'est parce qu'ils cherchent à se faire remarquer. Imaginez si une porte est ouverte et que cette chance les offre la chance d'être immortalisés avec des textes qui soient étudiés à l'école. Voyons ensemble. Besoin à travers des textes où ils cherchent à éveiller la conscience vers l'éthique et la morale. Mais juste avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire, l'éthique, c'est la science de la morale. J'ai entendu Besoin dans un texte qu'il a écrit titré 1806 à nos jours. Là-dedans, il dit: non, Alexis, pour tes procès, pour tes parents pigistes, décidément, trois voleurs, tes deux, tes ministres, des pelotons, justice pas de grave, c'est puis côté, ils ont leur constaté, trois voleurs salés au niveau président, ils veulent parler de vie brûlée comme acte en crête. Après, c'est pas première, dirigeant, pas vous même. Mais où est l'éthique? Où est la morale, suggère Besoin? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Besoin va plus loin pour dire l'agent pour développement des séparés anti-amis, gagoté dans mes leaders cap dirigeants dans les zombies, quand on a proposé par ces paliers éducation, les mythes pour la l'évangile de coalition éducation. Waouh! Ça me fait tressaillir parce que Besoin est en quête de l'honnêteté. Mais pourquoi ignore-t-on les textes? Pourquoi on accepte des textes qui peuvent corrompre notre société? Qui peuvent transformer nos enfants en des gens pour lesquels on fait des promotions? Desmond Pierre Couleur nous conseille dans l'une des meilleures musiques qu'il a écrites titrée Si on joue Patala, qui va ainsi pour y goumeyon la clore, pour qu'il pas goumeyon pour la taureau, chaque fois l'on désunie, c'est de la peau nous trahit. Si nous y en route sans tracé, si vous n'y placez pas penser, c'est une obligation, montrer la raison, c'est la paix, c'est l'amour qui fait la vie belle tous les jours. Pas oublier, nous c'est frères, mais tête ensemble pour grand demain. Voilà ce qu'on appelle le texte. Je me demande pourquoi ces textes ne sont pas enseignés à l'école, comme les textes de PIC, la rivière et comme d'autres. Je constate que ces textes avaient été enseignés à l'école. Les autres artistes n'auraient jamais écrit des textes diaboliques. Exemple clair, j'ai entendu dans ce texte, pas qu'on va fusionner, ouais, couper le courage de la tête. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'artiste va plus loin pour dire, voici pour une président ici, c'est mon appel pour tablette, il va filmer mon tablette, mon appel pour tablette, c'est mon toilette. Mais quel conseil, quelle leçon on peut tirer à travers cette musique? Alors que ce soi-disant artiste ne sait même pas si petit, il était président d'Haïti, il était social, ne veut pas pouvoir à l'écoute. On dit souvent, l'avenir de notre pays est entre les mains de nos enfants parfaits. Mais n'oubliez pas, nos enfants captent très bien ce qu'ils entendent. Selon Marcus Garvey, l'éducation est le moyen par lequel un peuple se prépare pour la création de sa civilisation propre et aussi l'avancement et la gloire de sa propre race. Ali Larivière lui-même a dit dans un texte qu'il a écrit titré Pays, jeunesse, futur. Là-dedans, il dit chaque jour dans l'inadie, Haïti pas mourir, mais qui ça nous fait pour ça, chaque jour dans l'inadie,
Haïti, pas mourir. Haïti, pas mourir. Mais qui ça nous fait pour ça? Alors, mes chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chères autorités qui me voient et qui m'entendent, faisons quelque chose. Si on veut un vrai changement, un avenir meilleur, il faut bâtir une bonne éducation. Une éducation à l'haïtienne. Parce que l'éducation, c'est la clé de la réussite. Merci à vous.